Cet homme n'existe pas. Voici Herman Emmanuel Van Kem, en tout cas c'est comme ça qu'il prétend s'appeler. Cet homme est arrivé à Montréal sur un vol en provenance de Cuba le 28 octobre 2012. À la douane, il a remis un passeport français. Il avait une réservation dans un hôtel de Montréal, 3000 $ sur un compte bancaire et un billet d'avion aller-retour. Il a obtenu un visa de 10 jours mais il n'a pas du tout quitté le Canada au bout de ces 10 jours. Et 6 mois plus tard, la police de Toronto apprend que Herman Emmanuel Van Kem a commis une fraude s'élevant à plus de 400 000 $. Pour faciliter son renvoi rapide du Canada, le procureur décide de suspendre toutes les charges contre lui. Problème, quand les autorités canadiennes contactent les autorités françaises, elles leur disent que son passeport est un faux. Emmanuel n'est pas du tout coopératif, il est même hostile avec les enquêteurs, il refuse de répondre à toutes les questions sur son identité ou sur son passé. En 2014, les autorités françaises ont une piste. Elles pensent que l'homme est originaire du Cameroun. La police britannique, quant à elle, pense avoir trouvé la clé du mystère, puisque les empreintes digitales de l'homme correspondent à celles d'un certain Bougon Emmanuel Fébile, un citoyen camerounais. Mais, nouveau rebondissement, ces empreintes digitales correspondent aussi à celles d'un autre citoyen camerounais, à celles d'un citoyen haïtien et même à celles d'un homme de nationalité inconnue. L'homme qui se fait appeler Herman Emmanuel Van Kem est derrière les barreaux depuis presque 10 ans. Tant que les autorités canadiennes ne connaissent pas son identité et sa nationalité, elles ne peuvent pas l'expulser. Et peut-être que c'est ce qu'il souhaite, rester en prison, terrifié par la personne ou la chose qui pourrait l'attendre à l'extérieur. Quelles sont vos théories sur cette histoire? Je suis curieuse.